Allez, c'est les jours du match. Les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Sili nationales de la Guinée au stade des Martyrs dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre, sélectionneur national de la RDC, a précisé que 23 joueurs seront à sa disposition sur les 25 convoqués. Découvrons la raison de l'absence des 2 joueurs dans cette production et la dernière séance d'entraînement des fauves congolais sur Kivu Morning Post TV. C'est parti pour les détails après cette courte pause qui va s'imposer. Allez, essentiellement dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV, nous parlons des éliminatoires de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec les léopards de la RDC qui entrent en lice dans cette campagne ce vendredi 6 septembre 2024. À partir des 16h temps universel, 17h heure de Kinshasa et puis 18h heure de la ville de Goma. À la veille de cette rencontre, le sélectionneur national Sébastien Desabre était à conférence de presse d'avant-match. Les techniciens français auront à sa disposition 23 joueurs sur les 25 convoqués. En tout cas, Desabre devra se passer des services de Ngalael Mukaou et Nathanaël Mboukou. Les milieux récupérateurs Ngalael Mukaou, blessé à la cheville après une rencontre contre le Paris Saint-Germain, est contraint de quitter le groupe pour se rendre à Lille afin de recevoir des soins. De son côté, Nathanaël Mboukou est arrivé tardivement dans le groupe. Il pourra être présent lors du deuxième match contre l'Éthiopie en Tanzanie le lundi 9 septembre 2024. Suivons les techniciens congolais Sébastien Desabre en intégralité en conférence de presse d'avant-match. L'état des lieux est que tout le groupe est au complet. J'avais sélectionné 25 joueurs. On a malheureusement un joueur qui sera indisponible sur ces 2 matchs, qui est le jeune Mouko, qui est arrivé avec une blessure à la cheville après son match contre le Paris Saint-Germain. Donc il va repartir un petit peu plus tôt pour aller se faire prendre en charge à Lille. Après, on a tous les joueurs qui sont opérationnels pour le match de demain. Donc, on va dire que tout est. Il nous reste un entraînement cet après-midi et puis logiquement après, on se présentera demain avec 23 joueurs qui seront opérationnels à 100%. Sur la première question, on respecte bien sûr nous aussi beaucoup l'équipe de Guinée. Je connais très bien Charlie et Michel. Et des joueurs à l'intérieur de la sélection que j'ai même pu entraîner dans mes différents clubs. Donc on connaît la qualité. La Guinée aujourd'hui, c'est une très bonne équipe en Afrique avec de très bons joueurs au même titre que la RD Congo et demain ça va être un très bon match d'un bon niveau africain où on espère que on pourra donner un bon spectacle, les 2 équipes au stade des Martyrs, aux supporters, à nos supporters. Après, les matchs, on les joue pas. Alors, craindre des équipes, non. Comme nous, on craint pas la Guinée, comme la Guinée ne craint pas la RD Congo. C'est les rapports de force qui vont s'installer demain. Chacun prépare son match de manière professionnelle, avec des idées, en fonction de ce qu'on a fait. Nous, on est dans la continuité de ce qu'on a fait. On a l'habitude de se concentrer beaucoup plus sur nous que sur l'adversaire, parce qu'on sait qu'on a des joueurs, si on est connecté et qu'on arrive à les faire bien jouer ensemble, on a des forces. On a des forces qui sont indéniables. Maintenant, voilà, chaque équipe qu'on a joué ici, elles nous ont donné du fil à retordre, que ce soit la Togo la dernière fois. Donc nous, on n'a pas de manque d'humilité. On connaît nos forces, mais en Afrique, on le voit hier, il y a eu 4 matchs de CAN, de qualification à la CAN. Il y a eu 3 matchs nuls, une victoire du Soudan par 1-0 contre Niger. C'est terminé l'époque où tout le monde mettait des 4-0, des 5-0. C'est terminé. C'est ça qui est bien. Donc, c'est pour ça que le match de demain est intéressant pour les 2 équipes. Il est important, mais pas décisif puisqu'on se rencontrera après dans 2 mois. Par rapport à l'éligibilité. Ok, merci. Alors, on a appelé 25 joueurs parce que la même stratégie des jeunes, c'est-à-dire de les intégrer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que déjà ils découvrent une fois le stage, ils voient comment ça se passe, et puis qu'après ils puissent être opérationnels. Mais l'éligibilité après,
comprenez bien qu'un joueur quand même beaucoup qui est arrivé la veille du match pour le lendemain, il y a des règles très strictes également dans notre équipe en termes de discipline. Donc les 2 joueurs qui ne seront pas listés demain, on peut déjà le dire, ça sera le petit Mboukou qui est arrivé hier soir, et puis Mouko qui est blessé. Voilà, c'est tout. Donc après, ils seront opérationnels. Alors Mouko non, mais Mboukou pourra être effectivement aligné contre l'Éthiopie si je décide qu'il puisse faire le deuxième match. Après, c'est vrai que c'est bien que vous me posez cette question parce que on n'a pas fait de conférence de presse à la liste. Donc je vous réponds. Il n'y a pas de la sélection, elle appartient à tout le monde. Elle n'est pas fermée. Elle n'est pas fermée, tout le monde peut venir à un moment donné. Maintenant, il faut comprendre que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un projet sportif qui a été mis en place avec certains joueurs qui donnent des résultats aujourd'hui. Donc, bien sûr que la porte, elle est fermée pour personne. Voilà. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. En tout cas, notre objectif, nous, c'est de se concentrer d'abord sur l'entraînement de cet après-midi, et surtout sur le match de demain. Et puis après, on va aller en Tanzanie pour jouer l'Éthiopie. Donc on est vraiment, nous, concentrés là-dessus. Et après, tous les joueurs qui sont capables de servir la sélection, si on décide, Sébastien Desabre et son staff, décide de les appeler, ils seront appelés. Voilà, c'est tout. On a fait 5 séances d'entraînement. Ce sera la 5e séance tout à l'heure. C'est du bonheur d'entraîner ces joueurs-là. Vous savez, la motivation et ce que représente le pays pour eux, c'est fantastique. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir à nos supporters, qu'ils nous encouragent vendredi, que le stade soit plein comme il était contre le Togo et qu'on donne de la joie à nos supporters. C'est ça notre première chose à réaliser demain. Allez, au-delà de ces 2 joueurs qui seront absents, Robert Kidiaba, préparateur des gardiens des Léopards, est autorisé à rentrer chez lui pour des raisons familiales. L'ancien international congolais est endeuillé. Nous pensons en tout cas l'accompagne en cette période dès avant les matchs de la République démocratique du Congo contre les Syli nationales de la Guinée. Adversaire de la RDC, la Guinée est aussi déterminée à ramener la victoire à la maison. Charles Paki, le sélectionneur national, s'exprime quant à ces en conférence de presse d'avant-match au stade des Martyrs de la Pentecôte. On prépare les matchs, peu importe l'adversaire, qu'il soit de taille hiérarchiquement ou inférieurement, on va dire sur le papier. On prépare les matchs de la même façon. On regarde les forces et les faiblesses et on travaille là-dessus pour essayer de contrarier l'adversaire. Historiquement, bien sûr, il y a des stats, mais les stats restent des stats. Bien évidemment, on n'arrive pas ici la fleur au fusil en se disant que on va tout faire. Voilà, c'est très difficile de jouer ici. Il y a un collectif en face qui est très très fort, un entraîneur que je connais très très bien et même personnellement, parce on habite à 20 km en France, que je respecte beaucoup et que je salue. Donc bien évidemment. La RDC est une très grosse équipe, les dernières performances à la CAN, ailleurs, historiquement aussi. Aujourd'hui, on regarde devant, on regarde pas derrière. Voilà, on regarde devant, on se prépare pour faire au mieux. Bien évidemment, historiquement, c'est difficile de venir faire un résultat au Congo, dans un stade et un contexte qui va être difficile, avec du public, tout ça. Mais on est là, on va essayer de se défendre et de rendre fier notre peuple. Allez, après la conférence de presse, les Léopards congolais étaient au stade des Martyrs pour la dernière séance d'entraînement. Comme si vous y étiez, Kivu Morning Post TV vous propose l'ambiance de cette dernière séance avant d'en découdre contre les Syli nationales.
À l'écadre de l'équipe nationale de la RDC depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, Samuel Moutoussamy sait déjà comment aborder cette rencontre qui sera aussi très compliquée. On va suivre les milieux de terrain congolais dans cet extrait. Il faut bien préparer la rencontre tactiquement parce qu'on sait que c'est une très bonne équipe. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes durant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc à nous d'être bien préparés, de bien préparer tactiquement et d'être prêts physiquement pour pouvoir répondre au combat qui va nous être imposé demain. Énorme fierté, on a envie de bien faire, on a envie de montrer qu'on est une grande nation et qu'on a notre place dans le football africain, de retrouver cette place et à nous de faire des résultats, de faire des bons matchs, de gagner, surtout de gagner à domicile, que le peuple congolais soit fier et qu'on continue d'avancer tous ensemble. L'ambiance dans l'intégrer comme habitude, comme moi j'ai été très bien intégré quand je suis arrivé, on essaie d'intégrer le mieux possible les jeunes et pour qu'ils nous apportent tout leur talent parce qu'ils sont très très talentueux, donc pour faire avancer la sélection comme toujours. Chacun a son rôle dans l'équipe, chacun doit utiliser ses qualités au mieux. Moi je sais que mes qualités principales c'est de bien défendre, de bien récupérer la balle et d'alimenter mes attaquants. Allez, après cette dernière séance d'entraînement, le ministre des Sports, Didier Boudimbu, est allé à la rencontre des Léopards de la RDC à la veille de leur match contre la Guinée. Les patrons des sports congolais étaient porteurs d'un message d'encouragement et d'honneur vis-à-vis des Léopards de la RDC. Donc, coup de chapeau à Didier Boudimbu qui est allé suivre en tout cas de près la préparation des Léopards de la RDC, mais aussi bonne chance aux fauves congolais. Après les matchs de ce vendredi, la RDC va prendre la direction de la Tanzanie pour être reçue par l'Éthiopie. Ça sera le lundi 6 septembre 2024. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous déjà les lundis. Ça sera avec un plaisir renouvelé.